René Guénon'un oğlu, onunla aynı adı taşıyan Abdülvahit Yahya Guénon. Lütfen efendim kendisini davet ediyorum. Özel Dost ödülünü almak üzere. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim bir konuşmanız olacak herhalde. Sizi dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler. Abdülvahit Yahya Guénon beyefendiyi konuşması için kürsüye alıyoruz. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها عقولنا نور وتملأ بها أبصارنا نور وتملأ بها كلنا نور يا نور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Permettez-moi d'abord tout à fait de vous remercier de tout ce qu'ils ont collaboré et aidé à avoir le nom de mon père, Cheikh Abdelwahid Yahya Guénon, de la part de la famille, on vous remercie tous. Merci. Bien sûr, on a... Excusez-moi, je vais parler en français. C'est juste pour honorer la pensée de mon père. J'aurais dû parler en arabe, mais c'est juste pour dire, c'est pour honorer la pensée de mon père. Et donc je vais peut-être parler brièvement en français, parce qu'on a vu le film de documentaire, donc je ne veux pas rajouter, mais juste je vais faire un petit briefing. J'espère que si je ne sais pas s'il est là, monsieur le traducteur. S'il vous plaît, oui. C'est juste, oui, s'il vous plaît, oui. Parce que le reste est écrit sur l'écran. Bien sûr. Alors, je vous dis que je parle en français, j'aurais dû parler en arabe, Oui. Ma langue maternelle, mais je parle avec la langue française pour honorer la pensée de René Guénon.
parce que tous ces écrits sont en français. Alors, Abdülvahid Yahya Beyefendi burada özellikle ailesi adına bu geceyi organize eden ve bu ödülü takdim eden herkese teşekkürlerini sundu. Ve bu konuşmasını da ana dili olan Arapça yerine özellikle ikinci dili olan Fransızca yapmayı tercih ettiğini söyledi. Bunun önemli sebebi rahmetli babalarının dili Fransızca ve bütün kitaplarını çoğunlukla Fransızca diliyle neşrettiği için onu o konuda onurlandırmak için Fransızcayı tercih etmiş. Merci. Donc on a vu le film documentaire et j'espère qu'il y a énormément là-dedans, mais je vais lire peut-être une petite page pour faire un briefing sur sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Burada izlediğimiz kısa filmde tabii çok tafsilatlı bir şekilde René Guénon'un hayatı ve eserleri konusunda çok bilgiler verildi. Fakat yine de ben burada kendi adıma da bir hayatı ve kısaca eserleri hakkında malumat vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Juste quelques lignes sur Cheikh Abdelwahid Yahya René Guénon. Jusque quelques lignes, on va... Oui, ah ben c'est traduit. Oui, c'est déjà très traduit. Bien, très bien. Si vous voulez, on peut... Très bien. Ok. Très bien. Alors, c'est juste quelques lignes sur le Cheikh Abdelwahid Yahya René Guénon. René Guénon, il est né le 15 novembre 1886 à Blois, pas loin de Paris. Hein. Le Cheikh Abdelwahid Yahya s'installe encore jeune à Paris. Donc il va à Paris pendant sa jeunesse. Sa vie est la mise en pratique de son œuvre. Toute son œuvre a été mise en pratique dans sa vie à cause. On peut y avoir deux grandes périodes et trois grandes taxes. Deux grandes périodes et trois grandes taxes. Les périodes de Paris et le Caire. Paris, pour la période de Principe de Posé et le Caire, pour le moyen de la réalisation, et c'est même le principe. Quant aux trois axes que l'on peut résumer à une dénonciation du monde moderne et l'anti-traditionnel, un exposé clair des principes métaphysiques est enfin. Le troisième axe, une description des moyens de la réalisation spirituelle. Ces trois étapes sont celles que comporte le double attestation de la foi islamique. La première, c'est la ilaha, c'est-à-dire qui est une négation des faux dieux et des idoles. Illallah, qui est l'affirmation du principe métaphysique unique. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de réaliser le Coran et donc de parvenir à Dieu. On peut retrouver ce schéma dans de nombreux exemples, comme lorsque Sidna Ibrahim s'attribue dans des dieux comme le soleil, la lune, les étoiles, avant de venir et affirmer le seul vraie divinité. Les premiers écrits de Cheikh Abdelwahid Yahya René Guénon, introduction générale à l'étude de la doctrine hindoue, l'erreur spirite, l'éthéisme, la crise du monde moderne, dénonce la confusion du monde moderne à la fausse religion comme l'occultisme. Les écrits se situant sur la fin de la période parisienne et au début de la période du Caire, traitant de la métaphysique, l'homme et son devenir selon le Vedanta, le symbolisme de la croix et les états multiples de l'être. Le Cheikh Abdelwahid Yahya René Guénon
auquel il s'était rattaché à Cheikh Mohammed Ali al-Kabir, radiallahu anhu warda, disait si les chrétiens ont les signes de la croix, nous musulmans, nous avons la signification. À partir de son installation au Caire, il commence tout de suite à collaborer avec une revue locale, Al-Ma'rifa. Il continue à écrire pour la revue des études traditionnelles toutes les écrivains de ses livres. Cependant, dès cette période, qui commence en 1930, ces articles, comme ces livres, affichent une priorité d'ordre initiatique. Et c'est là que ça commence. Parmi ces derniers livres, nous avons aperçu sur l'initiation le principe des calculs infinitésimaux. Ce livre sera comme la synthèse de son œuvre. Au début, il critique les thèses et la formulation des mathématiciens modernes. Au milieu, il développe la vraie nature de l'infini en démontrant qu'il ne peut être qu'unique et en fin de livre. Il aborde le symbole du calcul intégral et du passage à la limite comme l'illustration du moyen de réalisation spirituelle. Dans ce dernier livre, les 3 points principaux sont abordés sous l'angle du symbolisme mathématique. René Guénon, rahmatullah alayh, mourra le 7 janvier 1951 dans sa maison, entouré de son épouse et de ses enfants et ses amis. Merci. Excusez-moi, juste avant de quitter, je voudrais remercier tous ceux qui ont pensé à mon père et bien entendu pour ne pas oublier, parce que vous êtes nombreux, mais c'est surtout, je remercie mes amis du Awqaf. Alors, sans citer des noms, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir. Sahneyi terk etmeden önce özellikle babamın hatırasını burada tekrar zikredenleri, canlandıranları çok teşekkür ediyorum. İsim zikretmeden burada özellikle Kerim Vakfı ve Türk Kad'daki bütün arkadaşlarıma, dostlarıma selamlarımı söylüyorum ve tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Barakallahu fikum. Merci mesdames.